Bonjour, donc je m'appelle Guillaume Gauchotte, donc je suis médecin pathologiste, donc spécialisé en anatomie et cytologie pathologique, spécialité qu'on appelle également l'anapath. Et donc je suis enseignant à la faculté de médecine, maïeutique et métier de la santé à Nancy, donc à l'université de Lorraine. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma spécialité, donc l'anatomie et cytologie pathologique, que j'exerce donc dans le service de biopathologie au CHU de Nancy et de l'Institut de cancérologie de Lorraine, sur le plateau de Vendreuil-Nancy. Alors ma spécialité, c'est une spécialité qui est peut-être assez peu connue, donc ça consiste à diagnostiquer les maladies, alors sur des prélèvements le plus souvent de tissus, donc ça peut être des biopsies cutanées ou biopsies d'autres organes, ça peut être également des pièces opératoires ou des prélèvements faits pendant des autopsies. On fait également des diagnostics à partir de prélèvements dits cellulaires, donc des liquides comme des ponctions lombaires ou des liquides d'épanchement pleuraux ou péritonéaux. Et donc en pratique, le pathologiste il a une partie de son activité qui se passe en macroscopie. Alors pour l'examen macroscopique des petits prélèvements, des biopsies, c'est souvent l'équipe technique qui les prend en charge. Mais donc on est amené à prendre en charge les pièces opératoires les plus complexes pour l'analyse à l'œil nu et choisir les zones intéressantes pour l'échantillonnage après au microscope. Donc il y a une partie de la journée qui se passe dans la pièce de macroscopie, où c'est un petit peu manuel, il faut savoir couper les organes, les repères, etc. Et le reste de la journée, qui représente quand même la plus grande partie de la journée, c'est au microscope. Donc on va analyser les différentes préparations histologiques, préparer les comptes rendus, et puis également on va fréquemment dans des réunions de concertation pluridisciplinaire où on va donc discuter des cas avec nos collègues d'autres spécialités qui vont vouloir plus de précision sur tel ou tel examen, ou pour discuter quand le diagnostic n'est pas certain, des différentes hypothèses diagnostiques. Donc on a pas mal d'interactions avec les différentes spécialités, avec un éventail de spécialités vraiment très large. Alors c'est une discipline qui, finalement, sur la base qui est l'analyse histologique, n'a pas beaucoup évolué depuis le 19e siècle, mais d'autres outils sont rajoutés. Dans les années 90, l'immunohistochimie, et puis ces dernières années, la biogéomoléculaire a une place extrêmement importante. Donc ça peut être du séquençage, ça peut être également l'analyse de la méthylation de l'ADN, donc vraiment qui ouvre de grandes perspectives pour faire des diagnostics encore plus précis. Là c'est vraiment une des révolutions ces dernières années, la biogéomoléculaire en plus finalement de l'analyse histologique standard. Et puis dans les évolutions actuellement en cours, une part très importante c'est la numérisation, c'est-à-dire que les laboratoires se passent progressivement de l'outil de base qui est le microscope pour le remplacer par des scanners de lame, où on va regarder les mêmes préparations histologiques, non plus au microscope, mais sur un ordinateur, avec en plus des outils qui pourront nous aider au diagnostic, à la quantification, et c'est vraiment un essor très important là qui est en cours. Là, actuellement, on est en train de muter progressivement donc, vers la numérisation des lames. Donc, je suis intéressé à cette spécialité en fait pendant l'internat. C'est une spécialité que je ne connaissais pas bien avant. Et ce qui m'a plu tout de suite, c'est la diversité. C'est vraiment une spécialité qui touche à quasiment tous les domaines de la pathologie, à tous les organes. Donc c'est extrêmement varié. Alors il y a beaucoup de cancérologie, donc de différents organes, mais également des maladies auto-immunes, des maladies de surcharge. On a également de la pathologie médico-légale. Des maladies professionnelles et puis également des perspectives de recherche très importantes. Donc c'est une spécialité vraiment très vaste, avec un vrai raisonnement diagnostique, donc avec un premier examen à l'œil nu ou au microscope où on émet des hypothèses diagnostiques et qu'on a besoin ou pas de vérifier par des analyses complémentaires. Donc c'est vraiment un vrai raisonnement diagnostique médical qui est tout à fait passionnant. Alors, sachant que c'est comme une spécialité assez exigeante en termes de somme de connaissances à acquérir, et il faut pas mal d'années pour commencer à bien appréhender et reconnaître les lésions. C'est un peu plus rapide pour les reconnaître à l'œil nu, mais après au microscope il faut 3, 4, 5 ans pour être vraiment à l'aise avec la reconnaissance des pathologies les plus complexes.
Donc si j'avais des conseils pour les étudiants qui s'intéresseraient à cette spécialité, c'est déjà de bien travailler les bases. Donc bien sûr l'histologie, la cytologie, également l'anatomie. Il faut bien connaître l'anatomie des différents organes. Donc ça, c'est des notions de premier cycle. Mais pour la suite également, il faut bien maîtriser les différentes pathologies d'organes en deuxième cycle, parce que comme on touche à tous les domaines de la médecine, il faut comprendre un petit peu ce qu'on cherche, quelle est notre place dans le diagnostic de chaque pathologie, et puis également comprendre les implications thérapeutiques du diagnostic qu'on va porter, hein, qui peuvent être implications thérapeutiques qui peuvent être extrêmement importantes. Avec notamment la cancérologie ou des maladies auto-immunes avec des pathologies assez lourdes en fonction du diagnostic qu'on va porter. Et donc il faut vraiment avoir des bonnes bases, voilà, à la fois des bases fondamentales, mais également dans les différents domaines de la médecine. En tout cas, dans les prérequis, je pense qu'il faut être assez méticuleux et rigoureux, et puis patient également, parce qu'on analyse beaucoup de préparations histologiques et cytologiques. Il faut la regarder avec beaucoup d'attention pour rechercher les signes des maladies et être vraiment très systématique dans l'analyse pour être sûr de ne rien rater. Et puis il faut être curieux et savoir quand on ne sait pas, ce qui arrive assez souvent, on s'en met assez souvent en question, il faut savoir aller chercher dans les livres, dans les bases de données sur internet, et puis demander des avis à des collègues. Sachant que dans des gros laboratoires comme le nôtre, on a tous des connaissances, un socle de connaissances, mais on se surspécialise dans 2 ou 3 domaines pour devenir référent local ou régional pour approfondir au maximum certaines pathologies rares. On est confronté assez fréquemment finalement à des pathologies rares.